Hey, salut à tous! En voyant certaines de mes anciennes vidéos, vous avez pu vous demander comment je pouvais imprimer ou modifier certains fichiers en 3D. Pour l'instant, on n'a certes pas encore trop parlé de modification de fichiers 3D, mais justement, aujourd'hui, ça sera la bonne occasion. Le sujet de cette vidéo sera donc, comme écrit dans le titre, en gros les indispensables pour faire de l'impression 3D. Mais en parlant d'impression 3D, je vise très large, hein. Je parle aussi bien de l'impression que de la modification des fichiers. Bon, déjà dans un premier temps, si vous voulez imprimer des pièces en 3D, il va vous falloir des idées. Mais attention, pas forcément des idées que vous allez devoir réaliser de A à Z en passant par la modélisation. Vous pouvez déjà dans un premier temps aller sur des sites qui répertorient plein de modèles 3D tous aussi qualitatifs que variés, et pour ça vous avez plusieurs choix. Vous avez pour les plus connus Thingiverse, MyMiniFactory ou Cults 3D. Ces deux derniers répertorient même certains fichiers payants, mais qui eux sont pour le coup super qualitatifs et sont quasiment du niveau de la figurine professionnelle. Bon, après ça va dépendre de comment vous l'imprimez, mais bon ça, on va y revenir plus tard. Maintenant que vous avez votre fichier qui vous correspond, vous pouvez passer par la phase de modification, s'il y a quelques détails qui vous vont pas. Par exemple, des détails, je sais pas moi, qui ne vous plaisent pas, s'il est trop grand, trop petit, ou si par exemple vous avez besoin de le découper en plusieurs pièces s'il rentre pas sur votre imprimante. C'est très courant par exemple de faire ça. Maintenant que vous avez votre fichier qui vous correspond tout à fait, vous aurez peut-être envie de le republier pour faire en sorte de faire kiffer d'autres gens qui auraient par exemple besoin de cette même modification. Attention, c'est pas si simple que ça. Si vous avez envie de republier un fichier quel qu'il soit, il vous faudra l'accord du modélisateur original. En effet, vous vous êtes seulement réapproprié ce modèle. Il est pas à vous, c'est pas vous qui l'avez designé, qui avez passé plusieurs heures dessus. C'est donc forcément parfaitement compréhensible que la personne qui a passé plusieurs heures sur son projet aimerait bien ne pas voir son travail se faire prendre par n'importe qui. Donc si vous voulez le republier à un usage plus ou moins commercial, il vous faudra l'accord du modélisateur original. Rappelez-vous bien que ce n'est pas vous qui avez passé plusieurs dizaines d'heures à le modéliser, à trouver l'idée et à rajouter tous ces petits détails que vous aimez tant. Attention, fort accord dans le décor, saurez-vous trouver lequel? Mais bon, imaginons que vous êtes absolument obstiné, que vous voulez à tout prix faire quelque chose de ce fichier. Et bien sur Thingiverse et MyMiniFactory, il y a un petit logo, un petit sigle où il y est tout simplement écrit ce dont vous avez le droit de faire avec ce fichier. Donc ça peut être soit du repartage, soit de la vente, soit de la réutilisation personnelle, enfin bref, tout ça en tout cas c'est écrit sur le site, ici pour MyMiniFactory, et ici sur Thingiverse. Maintenant, on va pouvoir revenir un petit peu plus précisément sur la modification et la modélisation pour vos fichiers 3D. Et pour ces deux choix, vous n'aurez pas forcément les mêmes choix de logiciels. Ils sont généralement plus spécialisés soit modification, soit modélisation, mais dans tous les cas, vous allez vous fixer assez vite si c'est soit l'un, soit l'autre que vous voulez faire. Et dans ce cas-là, les logiciels s'imposent quasiment à vous. Mais niveau logiciel, vous allez avoir un panel de logiciels assez incroyable. Mais ils ont tous leurs spécificités qui sont plus ou moins cool en fonction de ce que vous voulez faire avec. Personnellement, j'utilise Fusion 360. Il est assez polyvalent, c'est possible de faire de la modification et de la modélisation, mais pour ce qui est de la modélisation avec beaucoup de détails type des figurines, c'est vraiment pas le logiciel que vous voulez. Il est très cool si vous devez réaliser des pièces avec des cotes très précises. Par exemple, la petite pièce qui m'a permis de tenir les boîtes des DVD de Starry Sky. Si vous voulez vous mettre à Fusion 360, je vous mets quelques liens utiles dans la description. Si vous voulez faire des petites modifications de fichiers, par exemple les découper et rajouter des petits joints pour faire en sorte que vos pièces se clipsent bien, vous pouvez plutôt vous tourner sur Mesh Mixer. Il est un petit peu moins ergonomique, il y a plus de sous-menus qui sont pas tous toujours bien indiqués, mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, ça va plutôt vite. Ça va faire quelques temps que je suis dessus et j'arrive quand même des fois à me perdre pour certaines modifs que j'ai pas l'habitude de faire, mais bon, vous serez probablement plus assidu que moi et ça va peut-être rentrer plus vite chez vous. Et enfin, si vous voulez faire de la modélisation pure de figurines, Blender sera parfaitement fait pour vous. Blender, c'est une grande histoire. C'est un logiciel qui est très connu, open source, et donc forcément qui est très modifiable par la communauté grâce à des mods et plein d'add-ons. Mais le petit souci de Blender, c'est qu'il est assez compliqué à prendre en main. Il y a beaucoup d'options, beaucoup de choses à prendre en compte, beaucoup de sous-menus,
et beaucoup de raccourcis clavier, ce qui est beaucoup moins le cas chez Fusion et Mesh Mixer. Mais apparemment, du peu que j'ai lu, une fois que vous avez pris tout ça en main, ce qui est très clairement pas chose aisée, il va vous falloir des heures dessus, ça peut aller plutôt vite et surtout ça décuple vos idées et vos possibilités de création et de modélisation. Donc si vous voulez vraiment une grande expérience dans la modélisation 3D et faire des modèles super personnalisés, foncez sur Blender, mais pour ça, va falloir se lever tôt parce que ça va pas être simple. Maintenant que vous avez votre fichier parfait, que vous avez soit récupéré et un peu modifié, soit modélisé de A à Z, dans ce cas-là, un grand bravo, il va vous falloir un autre type de logiciel très important pour l'impression 3D, c'est-à-dire les slicers. Pour être le plus simple possible, un slicer, ça permet de paramétrer votre impression. Parce que si vous mettez un STL directement dans votre imprimante, elle va... Bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais en tout cas, ça va pas fonctionner de ouf. Pour ce qui est du fonctionnement basique, ça va vous permettre de découper l'impression en plusieurs couches, de donner tous les mouvements de la tête à l'imprimante, et au final, vous donner un fichier en G-code qui va forcément être décryptable par votre imprimante. Et là, pour ce qui est du choix du slicer, vous faites ce que vous voulez. C'est vraiment très libre, ils ont tous leurs spécificités, leurs défauts, leurs qualités. Les principaux, ce sera surtout Cura, Slicer et mon petit personnel, celui que j'utilise tous les jours, Simplify 3D. Et si je vous dis que vous faites ce que vous voulez, c'est vrai, hein, chacun gère plus ou moins bien la gestion du G-code, plus ou moins bien la gestion de la vitesse, plus ou moins bien les détails. Le seul moyen que vous ayez une bonne idée de ce que chaque slicer peut faire, ça va être de les essayer un par un. Bon, après là ça va, je vous en ai donné que 3, dont 2 qui sont gratuits, avec Simplify 3D qui est payant. Mais bon, on s'est compris. Bon, voilà, maintenant on a assez parlé de logiciel, on va pouvoir se mettre à parler un petit peu matériel. Bon, pour l'instant pas encore de matériel directement pour l'impression 3D, mais on y vient juste après. Juste avant de parler des imprimantes, on va encore faire un petit détour sur la modélisation et la modification. Généralement, pour faire un modèle qui vous satisfera parfaitement, il va vous falloir certaines cotes très précises pour faire en sorte que ça aille parfaitement là où vous avez besoin que ça aille. Pour ça, votre choix peut aller sur plusieurs outils qui différera en fonction de ce dont vous avez besoin de mesurer. Celui que vous pouvez utiliser un petit peu tout le temps et un petit peu partout, ça va être le pied à coulisses, numérique ou simplement gradué. Le seul petit avantage du pied à coulisses numérique, c'est que vous serez un petit peu plus précis. Bon, après celui-là c'est pas le meilleur de tous, c'est pas le plus précis, mais bon, j'ai pas besoin d'être super précis, c'est pas l'extrême précision, c'est largement suffisant. Celui que absolument tout le monde a chez lui de quelque manière qu'il soit et de quelque forme qu'il soit, c'est-à-dire la règle. Très utile, hein, très maniable, très bon. Vous avez déjà tenu une règle entre vos mains. Ça peut permettre de faire des modélisations très simples, juste par exemple des gros cubes, des gros rectangles. Si vous avez par exemple de faire, je sais pas moi, un protège-livre ou quelque chose, ou un gros truc rectangulaire a besoin de s'emboîter, globalement, une règle, ça suffit aussi très largement. Et le petit dernier, qui peut vous être utile si vous avez besoin de mesurer des pièces courbées par exemple, le mètre ruban. C'est pratique, il tient dans une poche bien plus qu'un pied à coulisses, une règle ou un mètre, et il est utilisable un peu partout, un peu tout le temps, donc le mètre à ruban, si vous avez besoin d'aller sur le terrain pour mesurer des trucs, franchement, c'est utile. Bon, maintenant, on va enfin pouvoir passer au sujet principal, ça va être les machines. Le monde de l'impression 3D est un monde très vaste, dans lequel il y a beaucoup de marques, beaucoup de grosses marques, beaucoup de petites marques, beaucoup de bonnes marques, beaucoup de mauvaises marques, beaucoup de bonnes imprimantes, beaucoup d'imprimantes médiocres et beaucoup d'imprimantes juste passables. Mais les caractéristiques de chaque imprimante va changer en fonction de la marque et du modèle, logique. Mais dans ce cas-là, vous pourrez probablement me demander... Hey, quoi choisir? Eh ben, ça va dépendre de votre besoin et de votre envie. Il y a déjà plusieurs formes d'impression 3D. Il y a le FDM et le SLA. Le FDM, c'est celui que j'utilise pour, par exemple, faire ce Kirby, ou pour faire une impression que vous avez peut-être un petit peu plus vue sur ma chaîne. Ce bulle bizarre. Celui-là. C'est tout simplement du dépôt de filaments fondus, du filament plastique. Et encore, même dans cette catégorie d'imprimantes, il y a plusieurs formes, c'est-à-dire les cartésiennes et les deltas. Les cartésiennes, c'est celles qui impriment sur un plateau en carré, et les deltas, c'est celles qui impriment sur un plateau rond et qui ont cette forme.
Oui, je sais, c'est plutôt joli. Ça permet généralement de mieux tenir sur un bureau. Certes, ça imprime généralement un petit peu plus petit, mais ça peut aussi atteindre des vitesses un petit peu plus hautes que les cartésiennes, si je me trompe pas. Après, gros avantage qu'il y a sur les imprimantes FDM, c'est que vous pouvez généralement imprimer sur des bonnes tailles de plateau. Pour les plus simples et les plus accessibles, vous pouvez très facilement taper sur du environ 20 cm par 20 cm par 20 ou 25 cm de hauteur. Et pour les plus grandes et les un peu moins accessibles, vous pouvez très facilement aller taper sur du 40 par 40 par 50, 60. Enfin bref, là-dessus, il y a beaucoup de choix aussi. Et maintenant, c'est l'heure où on va pouvoir reparler un petit peu de SLA. Ah, le SLA, c'est très cool. C'est utilisé dans la bijouterie pour des impressions extrêmement précises. Mais ça a aussi le terrible défaut d'être extrêmement cher et surtout de pas pouvoir imprimer sur de très grandes surfaces. Si vous voulez très précisément vous renseigner sur les impressions SLA, faut pas venir vers moi, j'en ai pas. Je suis plutôt tenté de m'y mettre, mais ça coûte cher. Déjà l'imprimante et surtout la résine, parce que oui, en gros ça fonctionne grâce à du durcissement de résine. Mais bon, encore une fois, si vous voulez tous les détails, c'est pas chez moi qu'il faut aller. Les imprimantes SLA ont pour terrible défaut de pouvoir imprimer sur des plutôt petits plateaux. En tout cas pour les plus accessible, c'est-à-dire entre, je dirais, 200 et 500 euros. Oui, ça c'est de l'accessible chez les SLA. Mais bon, généralement pour les moins chers et les plus petites, ça peut aller sur du 13 cm par 8 et pour à peu près, je dirais, une petite quinzaine ou vingtaine de centimètres de hauteur. Mais pour ce qui est des imprimantes qui valent excessivement cher, vous pouvez très facilement aller sur du peut-être 20 cm par 13 et peut-être du 30 cm de haut. Bon, ok, je suis peut-être un peu de mauvaise foi quand même, parce que celle que je vous ai montrée, elle peut imprimer jusque du 20 par 33 par 30. Mais bon, ça reste quand même excessivement cher. Donc très clairement, si vous voulez des imprimantes qui sont price friendly et beginner friendly, ne vous tournez pas vers du SLA. Le paramétrage est long, fastidieux et surtout extrêmement chiant à prendre en main. Et surtout tout le post-traitement qu'il y a derrière une pièce. Je vous mets quelques vidéos en description pour que vous vous rendiez compte, mais c'est pas simple. Enfin bref, si vous voulez juste vous lancer dans l'impression 3D, commencez par du SLA, ce sera très bien. Non, comment c'est? Non, justement, pas du SLA, du FDM, pardon. Je vais reparler un petit peu d'impression FDM, hein, parce que c'est de très loin ce que je connais le plus. Pour ce qui est des bons modèles, à prix plus ou moins abordable, vous avez celle que j'ai, la Anet A8, qui a en plus ressorti une nouvelle version en 2021, je crois, et qui a l'air très cool. Pour ce qui est des imprimantes extrêmement connues, vous avez l'Ender 3 de chez Creality, la CR10 de chez Creality, encore eux, mais effectivement, ils ont eu le temps de faire leur réputation de très bonne imprimante. La CR10 de très loin l'une des meilleures imprimantes entrée de gamme, mais quand même très viable, qui peut imprimer sur du très grande surface. Et si vous allez sur de la CR10 S4, dans ce cas-là, vous avez juste l'une des meilleures imprimantes que vous pouvez avoir pour du très grand format. Environ du 40 par 40 par 50. Mais si vous voulez investir sur du très gros et juste, excusez-moi du terme, acheter une imprimante de la personne qui a juste recréé l'impression 3D telle qu'on la connaît aujourd'hui, il va falloir que vous alliez chez Joseph Prusa avec la Prusa MK3 et toutes ses déclinaisons. Je suis pas tout à fait à jour, hein, c'est probablement la MK 1664 à l'heure où on est aujourd'hui. Mais en tout cas, si vous voulez vous prendre une de ces imprimantes 3D là, ce sera très facilement du 500 €, mais vous avez juste le meilleur de l'impression 3D. Vous pouvez juste pas taper mieux pour ce qui est de l'impression 3D FDM. Mais bon, si vous comptez sur cette vidéo pour vous conseiller absolument une impression 3D, bah vous faites fausse route. Je suis très loin, pas assez calé, j'ai essayé qu'une seule et unique imprimante 3D dans ma vie, quel dommage. Donc si vous voulez vous renseigner plus précisément sur toutes les imprimantes 3D que vous voulez, YouTube et Google sont vos amis, vous pouvez chercher très précisément leurs caractéristiques, des vidéos, des reviews, des unboxings, faites ce que vous voulez. Dans tous les cas, moi je ne suis pas assez qualifié pour vous conseiller une imprimante en particulier. Pour faire une très petite aparté sur les filaments, il en existe de plein de formes, plein de couleurs, plein de matériaux, plein d'aspects magiques quelconques. Vous avez par exemple deux filaments un petit peu spécifiques que j'ai essayé sur ma chaîne, c'est-à-dire le filament translucide vieille vidéo et le filament phosphorescente vidéo un petit peu plus neuve, qui donne des effets très cool. Mais ça, c'est du PLA. Le PLA, probablement l'un des filaments les plus connus et même les plus utilisés en impression 3D. Mais si vous avez envie de vous faire chier, il n'y a pas d'autre terme, vous pouvez aller vers de l'ABS. Donc certes, plus résistant, mais c'est de la pétrochimie, donc pour ce qui est du post-traitement, vous pouvez y aller à l'acétone hein, pour lisser ça de façon extrêmement clean, mais à défaut de devoir vous faire chier pour
pour l'imprimer. L'ABS c'est super exigeant à l'impression. Vous avez absolument besoin d'un plateau chauffant, sinon ça se recourbe et ça se décolle, et en plus le résultat est dégueu. Enfin si ça warp, parce qu'en soi l'ABS peut donner de très beaux résultats, hein, je ne dis pas, mais c'est particulièrement relou. Et après vous avez plein d'autres types de filaments très cool, hein, du recyclé de bouteille qui est du PUTG il me semble, vous avez du flexible, mais bon encore une fois, je suis pas une référence, donc je vous transmets que plus ou moins ce que je connais grossièrement, mais dans tous les cas, vous avez de quoi vous amuser. Bon, bref, voilà, je vous ai enfin transmis tout ce que je connaissais autour de l'impression 3D, que ce soit la modélisation, la modification, l'impression, les filaments, mais bon, je suis très loin d'être exhaustif, hein, je ne connais pas tout, très loin, mais dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que le format vous a plu. Pour une fois, j'ai écrit un texte. Bon, à part pour ma vidéo sur Mario Odyssey qui était une vidéo un petit peu spéciale. Mais bon, vous me direz, elle aussi elle est un peu spéciale parce que j'avais quand même beaucoup d'idées à vous transmettre. Et j'avais pas envie de dire des conneries et surtout pas sur le pouce, au moins comme ça. J'étais bien renseigné. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit like, vous pouvez vous abonner. On a récemment dépassé les 100 abonnés. Je suis trop content, merci à vous. Vous pouvez mettre un petit commentaire pour renseigner des personnes qui posent des questions, même si je serai là, bien évidemment. Posez des questions, hein, pour que des gens vous renseignent ou pour que je vous renseigne. Ou tout simplement me dire ce que vous avez aimé ou non dans cette vidéo. Vous pouvez aussi venir me suivre sur Instagram. Je poste souvent des news à propos des tournages et des vidéos que je prépare. Vous pouvez, si vous avez envie de soutenir mon travail, passer un petit tour sur Tipeee. Vous pouvez me donner quelques centimes en regardant une vidéo ou me donner un petit peu plus en faisant un don, ce qui vous donnera accès à mes vidéos une semaine en avance. Mais bon, en attendant la vidéo de la semaine prochaine, qui comme une semaine sur deux sera du gaming, et bien je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon appétit, et salut!